Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire d'analyse, de théorie et de trading. Alors comme d'habitude, petite présentation, donc cette chaîne est vouée à vous présenter différentes vidéos d'analyse, différents actifs, de la théorie de temps en temps, donc des pratiques au niveau trading et parfois des séances de trading live. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire et à activer la petite cloche afin d'être averti lors des prochaines sorties de vidéos. Et puis n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus pour faire grandir la chaîne et faire que l'algorithme de YouTube référence chaque vidéo le mieux possible. Et puis faites fonctionner votre réseau, partagez la vidéo. Alors, on commence comme d'habitude par le Dow Jones. Donc ici, chaque chandelier japonais que vous voyez représente une semaine de cotation. Et vous voyez que la semaine qui s'est passée ici, eh bien, a été un magnifique gros chandelier vert qui a avalé 1, 2, 3 et 4 corps précédents. Donc vous aviez ici essentiellement une zone d'hésitation. Donc on l'a franchi à la hausse et on est venu clôturer en extrême, c'est-à-dire qu'on a clôturé au plus haut vendredi et on travaille pour l'instant donc cette zone-ci sur le cash. Alors la semaine dernière, par rapport à cette position-ci, hein, donc vous voyez, vous aviez mon tracé, donc je vous disais que l'idéal par rapport à la structure de prix qui se trouvait en place donc le week-end dernier, c'était de venir rechercher cette zone-ci. Et vous voyez, hein, cette zone-ci a été complètement explosée jeudi. Et puis vendredi, on a retravaillé la poursuite de la hausse pour commencer à travailler la zone suivante. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de plus par rapport à la semaine passée? Vous avez ici une oblique journalière. Celle-ci a été franchie. Malgré tout, on reste sur une zone de polarité, hein. Vous voyez ici, hein, vous avez entre guillemets quasi un grand range qui se passe là. On a fait une incursion en dessous, on a réintégré direct, on a retesté la borne basse, on a réintégré, et là on retravaille la zone centrale. Donc on peut dire ici, en milieu d'une grande zone de fluctuation latérale. Donc, c'est pas une zone évidente pour pouvoir intervenir puisque la zone idéale c'était semaine dernière ici. Pourquoi? Parce qu'on se trouve en plein milieu du range. Donc, pour ceux qui font du swing par rapport à ça, tiens, il m'a zappé ma ligne. Hop. Pour ceux qui font du swing, entrez là avec un stop là-bas tout en bas pour aller rechercher ça. C'est un risk-reward autour des 1, donc voire inférieur. C'est pas top top. Donc ici, il faudra voir maintenant, analyser la sous-structure, parce que vous avez deux possibilités. Alors la première, c'est que la vague 4 dont on parle depuis un moment ici est terminée. Vous avez eu la 1, vous avez une correction pour la 2, une sous-vague 1, sous-vague 2, et là on est parti pour une sous-vague 3, donc il faudrait attendre une latéralisation de sous-vague 4 ici, éventuellement une cassure, reflux sur la zone haute de cette zone de médiane, un test de l'oblique éventuellement ou de la partie basse de cette zone médiane, et puis travailler un achat dessus pour aller rechercher éventuellement une extension sur cette zone-ci, autour des 35 700, 35 900 ici. Donc ça, c'est une possibilité. Donc sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5, pour donc une vague 3 principale, travail d'une vague 4, une vague 5, on va rechercher les plus hauts historiques. On a la possibilité de faire une vague 5 très courte, avec juste un plus haut historique, et derrière, on s'écroule, soit on fait juste une première partie de la vague 5, on corrige, et puis on reprend appui, et c'est reparti pour la recherche des 45 000 dont je vous parle aussi depuis un certain temps. Ça, c'est le scénario pour une hausse, une reprise haussière directe, donc moyen terme, long terme. Vous avez la possibilité donc que cette vague 4 ici ne soit pas terminée et que vous ayez tout simplement la poursuite
d'une phase de latéralisation comprise entre les 37 000 qui sont ici et les 32 300 qui sont là. Et donc, bah, vous avez la possibilité de faire tout simplement vague A, vague B, et là on travaille une vague C en extension. Elle pourrait rejeter ici sur cette zone-là. Vous pourrez avoir de nouveau 3 temps, 3 temps, 3 temps, faire un triangle de vague 4. Vous pouvez avoir 3 temps à la baisse pour terminer une complexe plus longue, et vous pourriez avoir quelque chose d'assez raide en 5 temps baissier pour faire un flat et donc reprendre tout simplement la baisse et avant d'avoir le rebond pour la poursuite de la hausse des marchés. Alors, si on regarde l'horaire pour l'instant, eh bien, la seule chose que l'on peut éventuellement noter, on va peut-être le faire comme ça, c'est que vous avez ici donc la première phase haussière, vous avez eu ici la correction, et si vous avez la deuxième phase haussière, pour l'instant, eh bien, vous voyez que la pente actuellement est plus faible. Ça, c'est une première chose. La seule chose, c'est que ici, donc, vous avez normalement sous vague 1, sous vague 2, vous allez avoir la sous vague 3, la sous vague 4, puis après vous allez avoir la sous vague 5, puis derrière vous allez avoir la latéralisation, et puis après la... Oups, pardon. Là, donc vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. C'est bon? Ok. Et donc là, bah, in fine, la pente sera beaucoup plus raide et beaucoup plus importante que bon, bah, celle qu'on a pu voir ici. Donc ça aura un impact différent. Donc il faut faire attention, mais pour l'instant, donc on note tout simplement que si ceci devait être une vague C, pour l'instant, la pente générale qui est celle-ci, la moyenne, eh bien, est moins raide que celle-ci. Ce qui montre tout simplement pour l'instant un potentiel affaiblissement du momentum, mais quand on regarde la reprise qui est en train d'avoir lieu ici, elle est identique en termes d'inclinaison que la première, hein. Donc il faut rester vigilant et ouvert par rapport à la structure de prix qui est en train de se former. Donc ici en horaire, qu'est-ce que l'on peut noter? On peut noter que l'on a tout simplement une zone importante ici, et que cette zone importante, on peut la dupliquer et on peut la retrouver ici, un peu plus large. Donc en horaire, vous avez deux zones d'intervention pour une fin potentielle de vague 3 qui reste intéressante. Je ne vous mets pas les extensions Fibonacci parce qu'elles correspondent quasi aux deux mêmes zones. Donc là, juste les zones chartistes, c'est très bien. Donc vous avez cette zone-ci qu'il faudra surveiller en horaire et cette zone-là pour pouvoir bien travailler éventuellement un reflux de vague 4. Et si je vous le dessine, bon ben voilà, vous pouvez très bien avoir quelque chose comme ceci. Vague 3, le ping-pong entre les deux, vague 4, et puis après derrière, la vague 5 et une extension pour terminer. Donc vague 1 principale, vague 2 principale, hop, vague 3 principale. Et ensuite derrière, quelque chose, comment, de plus... hop là. Voilà. Quelque chose de plus correctif dans le sens où vous aurez une vague 4 qui pourra revenir chercher cette zone-là, voire celle-là dans une première extension et ensuite latéraliser un peu plus vraiment dans cette zone-ci avant de repartir. Voilà pour le Dow Jones. Alors, on suivait PayPal. Donc PayPal, ceux qui ont suivi le mouvement, donc je vous avais dit qu'il fallait attendre la semaine dernière donc un break à la hausse de cette zone de consolidation. Donc on pouvait même, quand je la vois ici, parce que bon moi je ne l'ai pas suivi tout simplement parce que je trade les indices principalement. Donc vous aviez, je vais peut-être vous la mettre en un peu plus foncé, en grisé, voilà. Vous aviez le break qui s'est fait ici
Donc c'est le 14 mars à 20h30, donc c'était le lundi, clôture ici. Vous pouviez attendre éventuellement la clôture, au-dessus de, ce plus haut là, parce que vous aviez le range d'ailleurs qui est pas très bien tracé puisqu'il est comme ceci. Et là avec le gap, haussier donc, le 16 à 20h30, bon bah, voilà, là vous aviez la possibilité d'entrer en position ici. Vous aviez, où est-ce qu'on le met? Hop. Voilà, vous aviez un stop ici et vous avez déjà fait ici, un risk reward de 2 et vous avez la possibilité de continuer, bah, plus haut, hein, encore. C'était, ici, donc c'était un très bon point d'entrée, donc logiquement vous êtes déjà à BE pour ceux qui font du swing, bah, voilà, vous êtes dedans et vous êtes très bien, placé pour le moment. Qu'est-ce qu'on pouvait voir ici? Élément important à franchir, après bien entendu, c'est, vraiment la zone des 139 ici, hein. Hop. Vous avez toujours la possibilité, d'avoir ici une structure en flat et donc de, refaire un dernier plus bas. En tout cas, si on retourne sur cette zone-là, voire sur cette zone-là, eh bien, un achat reste, également possible. Ah oui, c'est vrai qu'ici, hop, c'est pas la même, méthode pour faire des parallèles, voilà. Donc vraiment ce haut de canal, hein, descendant qui sera surveillé, la semaine prochaine et si jamais, bon, ben, on replie ici dans cette zone-là ou cette zone-là avec un beau setup de divergence, il n'y a pas le ah voilà, il est là. Donc il y avait déjà eu un setup de divergence ici, mais si vous avez un repli sur cette zone-là avec l'indicateur, donc par exemple ici le RSI, qui revient tester cette zone-là sans faire de plus bas par rapport à ces 14-21 ici, eh bien vous aurez de nouveau un très bon point d'entrée. Alors, le Nasdaq, un peu plus embêtant lui. Pourquoi? Parce qu'on avait, pris ce point bas là comme potentiel fin ici de vague 5 et donc de vague C et donc de vague 4. Le problème c'est qu'on a fait un nouveau plus bas, ici, lundi. Donc vous avez, de fortes probabilités pour que cette structure-ci, donc cette hausse, cette baisse qui ressemble plutôt à quelque chose en 3 temps et cette nouvelle hausse fortement impulsive, que ça ressemble plutôt à, un flat et donc si c'est un flat, notre fameux A, B, C que l'on avait jugé, comme étant possiblement, une 1, 2, 3, 4 et 5, eh bien, le scénario, de 5 temps alternatifs, reprend, un peu de, probabilité en sa faveur. Vous avez, la possibilité d'avoir tout simplement ici, 3 temps A, B et C pour une W. On fait une A, une B et une C qui potentiellement peut être très, très étendue, hein, et aller rechercher une de ces 2 zones-ci, donc celle-ci et celle-ci, pour nous faire une X et ensuite, derrière, eh bien, latéraliser de nouveau pour, en 3 temps ou en 5 temps pour faire une complexe plus longue pour une 4 ou, un flat pour, une, 4. Donc voilà, petit bémol sur le Nasdaq, par rapport à cette, réaction. Sinon, bon, on a bien cassé ici, mercredi l'oblique, heu, qui chapeautait les prix, donc l'oblique baissière qui est ici, et on travaille, actuellement la zone de, résistance, suivante. Alors le bitcoin, bon, bah, a priori, il a pas beaucoup, évolué par rapport à la semaine dernière, donc on a fait la baisse et puis bon, il a tergiversé, là-dedans. Donc voilà, il y a toujours la possibilité ici, de, terminer son triangle, donc il faut être, vigilant. Donc si on a ici la A, la B, la C, la D, donc il fait, hop, c'est pour une E ou alors une intermédiaire, donc une vague B
petite vague B dans la vague C principale du triangle qui est souvent la plus complexe. Donc il pourrait nous faire une baisse. Je vais peut-être réeffacer ça comme ça. Hop. Donc il pourrait peut-être ici donc faire une baisse, une hausse un petit plus haut. Hop. Revenir chercher un petit plus bas ici pour terminer la vague C. Et puis ensuite retravailler. Donc ici A, B, C, non, pardon, donc c'est la D qui travaille, qui pourrait encore travailler, pardon, pas la C. Hop, et ici, retravailler 3 temps pour la E, et ensuite partir à la baisse. Toutes mes excuses. Ouais, il n'y a pas ici A, B, C, D, E, hein, c'est dommage. Hein. Je vais vous mettre ça comme 1, 2, 3, 4, oups. Allez, la 5. Hop, ici. Voilà, ce qui pourrait être juste un peu embêtant, c'est que la 3 soit la plus courte. Généralement, c'est pas censé être la plus courte. Donc vous pouvez très bien aussi avoir une petite extension en temps. Allez, donne-la moi. Non, il veut pas. Bon, tant pis. Une petite extension ici où on aurait fait un A, on travaille le B, on travaille le C, et là vous auriez tout simplement hop, votre vague A, votre vague B, puis là vous auriez une vague C, donc un peu plus complexe, puis la D, la E, et on repart un peu plus complexe dans le sens où la C elle-même ferait ici donc son petit A, son petit B et son petit C, comme ceci. Et vous auriez donc, si je reprends mes chiffres, plutôt que mes lettres, ah, il a encore merdé, hop. Voilà, comme ceci, et puis la baisse. Hein, tout ça, c'est dans l'optique où ici vous avez tout simplement une première structure baissière ou alors une dernière structure baissière avant la reprise haussière, donc en 5 temps. Alors, notre petit pétrole, l'US brut léger WTI, donc la 5 qui est ici, commence à prendre forme. Pourquoi? Parce que, enfin, à prendre forme. Disons qu'on a une sacrée baisse ici derrière, qui est relativement intéressante, hein, puisque on a perdu 28% par rapport au plus haut. Donc on a un potentiel V-top qui prend forme. Donc on va aller voir sur, donc ça c'était le journalier, donc vous voyez qu'ici en fin de semaine on a fait une structure de temporisation ou de retournement temporaire, c'est juste qu'elle s'est terminée. Ici vous avez une toupie, un gros chandelier et une toupie. Donc c'est une structure, je confonds toujours les deux, structure qui cale ou l'autre qui porte son nom, enfin bref, petit, grand, petit, c'est une structure d'affaiblissement ici au niveau chandelier japonais, donc qui demande une temporisation avant de reprendre, théoriquement. Hein. En 4 heures, qu'est-ce que ça donne? Il me semble que j'avais mis des décomptes sur des unités de temps inférieures la semaine dernière. Donc oui, c'était ça. On avait la possibilité ici d'avoir eu 3 temps baissiers, 3 temps haussiers, et là on faisait 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc là on avait plutôt quelque chose qui ressemblait à un flat. Donc si c'est le cas, on peut continuer à travailler une structure correctrice et donc avoir quelque chose qui fait du A, du B, du C, et puis on est parti pour soit triangle, complexe, un flat de taille plus importante avant une reprise haussière, soit on a terminé ici une sous-vague 3, on a fait un flat de sous-vague 4 et puis boum, on y va à la hausse directement pour des plus hauts. Soit, donc, et je vous disais que c'était pas top, mais ça reste possible, vous avez ici une
une hausse, une baisse, une hausse pour un flat en 2. Ici, on aurait la 3 et donc là, on travaillerait la 4 pour faire une 5 et avoir une première structure de retournement, donc une vague une vague A de structure baissière. Travailler sur le plus long terme, enfin, je me suis arrêté là, hein, je pourrais m'arrêter plus bas, hein, mais vous avez ensuite la correction et puis derrière, hop, c'est reparti à la baisse. Donc, le pétrole, vous avez vraiment des scénarios alternatifs qui s'opposent et donc bon, il faut rester prudent sur cet actif pour le moment, mais en tout cas, tout rebond sur des zones de résistance intéressantes comme la zone des 117, on va dire 114-117, est une opportunité intéressante de vente si vous avez bien entendu les signaux adéquats. Alors, le gold, bon, bah, pareil, hein, par rapport au plus haut qu'on a fait ici, on est en train de, dessiner une structure qui ressemble, à un V-top. Donc, vous voyez ici, on a une mèche, hein, donc, il n'est pas impossible qu'on vienne rechercher cette zone-là, que l'on vienne rechercher ensuite la hauteur de la mèche pour ensuite casser et repartir à la baisse et former, heu, ce que l'on va appeler ici donc une épaule. Ah, il n'a pas repris. Une tête et une épaule. Donc il faudra être attentif aussi sur l'or, c'est un peu comme sur le pétrole d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais vous avez la possibilité d'aller rechercher ce type de configuration parce que vous avez ici une vague 1 ou vague A et puis vous avez la correction de type vague B ou vague 2 ici qui peut aller rechercher les zones identiques par rapport aux zones précédentes. Donc si je vais rechercher le WTI, est-ce qu'on avait la possibilité d'avoir ça? Sur le WTI, non, moins. Non, WTI, ce serait moins intéressant parce que si on devrait revenir là, vous avez l'épaule qui se trouverait plutôt ici, hein, vous voyez? Et donc, bon, ce serait tout petit, petit, petit. C'est beaucoup plus flagrant sur l'or pour l'instant. Donc si on va chercher du 4 heures. OK, donc on a peut-être déjà même fait le plus bas ici. Donc c'est vraiment, rechercher à nouveau, un peu comme sur le pétrole par contre, cette zone-là, qui peut être intéressante pour une vente. Une zone en décalé qui va être celle-ci. Ce sont les 2 zones éventuellement sur lesquelles vous pouvez avoir une reprise, de flux baissier si jamais on a une correction, haussière qui prend forme. Et pour terminer, donc l'euro USD, donc ici vous voyez que on attend donc cette fameuse petite 5 potentielle pour aller rechercher une correction haussière un peu plus intéressante. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a eu une vague 1, une vague 2. Ici, on a eu un, 2, 3, 4, 5 pour une sous-vague 3. On a potentiellement la sous-vague 4 qui est terminée. Donc on pourrait avoir un dernier plus bas ici. Vous pouvez aller rechercher par rapport à ce plus bas-là sur les indicateurs. Donc ici c'est le King Div, setup de divergence qui peut apparaître, hop, puis repartir. Et ici, eh bien, vous pouvez avoir tout simplement l'oblique, si j'arrive à bien la tracer. Ouais, hop là, qui pourrait être breaké, le pullback, et puis on pourrait revenir rechercher cette zone ici autour des 1,15, qui sera sans doute une zone importante, pivot, pour aller rechercher des zones plus hautes. Par contre, on fait toujours attention parce qu'on a eu cette structure là ici, hein, donc qui fait quelque chose de plutôt une baisse, une hausse, une baisse, donc plutôt 3 temps. Puis ici derrière, on a eu ce mouvement-ci, hop, 3 temps aussi, et derrière, eh bien, on a quelque chose qui pourrait ressembler à du 5 temps. Voilà, donc la seule chose,
vous avez ici la ligne, noire, qui est par rapport au décompte que j'avais depuis, début, 2020, ici le départ de la nouvelle structure haussière, possible. Donc si on le franchit à la baisse, c'est que ce décompte, ici en dessous, ne serait plus valable et donc si ici vous avez une grande une, et bien, la 2 ne peut pas descendre en dessous de cette ligne noire. Par contre, si vous avez ici une continuation d'une structure plus complexe, de latéralisation, eh bien, vous pouvez très bien ici avoir une A, puis descendre ici en dessous pour avoir une B et donc derrière, avoir une structure de type, flat. Ce qui veut dire qu'ici, on devrait, changer notre décompte et plutôt rechercher du coup une structure de type, ABC. Ce qui moi me convient pas des masses, pour le moment. C'est vraiment, très beau, et très clair en termes d'impulsion. Heu, voilà, la seule autre possibilité que l'on peut avoir, c'est que, vous ayez ici une structure interne plus importante pour, un plus grand flat, hein, par rapport à celui-ci. Donc, vous auriez un plus grand flat qui se terminerait là et puis derrière, bah, vous avez quelque chose ici en, 3 temps de type A, B et C, voire, quelque chose en 5 temps d'un peu plus profond. Mais, heu, voilà. Dans un premier temps, on va scruter un retour sur la zone des 1,08 sans descendre en dessous des 1,07, 1,0775, pour bien faire, et pour valider donc une reprise haussière swing potentielle. Voilà qui termine la vidéo d'analyse, technique, de ce week-end. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et à vous abonner à la chaîne. Et puis si vous avez des questions, des commentaires, qui soient positifs, négatifs, n'hésitez pas à les mettre, en dessous. S'il y a des, actifs, que vous aimeriez, dont je fasse une fois l'analyse, bien n'hésitez pas à les mettre non plus. Si j'ai le temps, j'y jetterai un œil. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne fin de week-end et une très bonne semaine de, trading. Et puis aujourd'hui c'est le printemps, donc voilà, profitons du beau temps. Allez, ciao.